Tu penses que les autres sont responsables de ton malheur. Tu crois que si ta vie est difficile, c'est à cause de ton passé, de ton entourage, de la société ou même de Dieu. Tu crois que ce sont les circonstances qui te font souffrir. Et tu n'es pas seul. On a tous été élevés comme ça, à chercher des coupables, à pointer du doigt, à croire que la paix dépend de ce qui se passe dehors. Mais tu te trompes. Et c'est exactement pour ça que tu continues à souffrir. Parce que tu refuses de voir la vérité. Une vérité inconfortable, brutale, une vérité que la société fait tout pour étouffer. Cette vérité, la voici. Ta souffrance vient de toi. Elle ne vient pas du monde. Elle vient de toi, de tes pensées, de tes jugements, de ta manière de voir les choses. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te brise, c'est ce que tu en penses. Et ça, les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces hommes ont vécu dans un monde violent, instable, injuste. Et pourtant, ils ont atteint une paix intérieure que même des rois envieraient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que l'homme qui souffre est souvent l'homme qui résiste. Celui qui refuse d'accepter ce qui ne contrôle pas. Celui qui croit que les choses devraient être autrement. Mais la vie ne suit pas ton scénario. Et tant que tu crois qu'elle devrait le faire, tu souffriras. Alors aujourd'hui, je vais te dire ce que personne ne veut t'expliquer. Pourquoi tu souffres vraiment ? Comment tu nourris ta douleur sans même t'en rendre compte ? Et surtout, comment t'en libérer ? Ce n'est pas un discours pour te faire plaisir. C'est un choc pour t'éveiller. Car parfois, il faut déranger la conscience pour réveiller l'âme. Ce que tu vas entendre ici peut transformer ta manière de voir la vie. Mais seulement si tu es prêt à lâcher les excuses. Et à reprendre le pouvoir. Ce pouvoir, il est là, en toi, depuis toujours. Il attend juste que tu ouvres les yeux. Bienvenue dans Vérité Stoïque. Tu es encore là. C'est que quelque chose en toi est prêt à entendre ce que personne ne t'a jamais dit franchement. Tu veux comprendre. Tu veux sortir de ce cycle où tu crois que tout ce qui t'arrive vient de l'extérieur. Et c'est là qu'on va poser la première pierre. Celle que beaucoup refusent de voir, mais qui change tout. La souffrance ne vient pas des événements. Elle vient de ta réaction à ces événements. Elle vient de ce que tu crois que ces événements signifient pour toi. Rien de plus. Les stoïciens n'ont jamais dit que la vie serait facile. Ils savaient que tu allais perdre des choses, perdre des gens, être trahi, mal compris, mal aimé. Mais ils savaient aussi une chose, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te brise. C'est ce que tu en fais dans ta tête. C'est là que commence ta prison, ou ta libération. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a écrit une phrase que tu devrais graver dans ta mémoire. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Lis-la encore une fois, et pose-toi une question simple. Combien de fois ai-je souffert non pas à cause de la réalité, mais à cause de l'histoire que je me suis racontée sur cette réalité ? Tu perds un emploi. Tu crois que ta vie est finie. Tu dis que le monde est injuste. Tu t'imagines déjà au fond du trou. Tu fais des scénarios catastrophes dans ta tête. Mais ce n'est pas la perte de l'emploi qui te détruit. C'est ton interprétation, ton film intérieur, tes attentes qui explosent, ton ego blessé. Regarde autour de toi. Prends 2 personnes, même âge, même travail, même licenciement. L'un s'effondre, l'autre rebondit. Pourquoi ? La douleur est la même, mais la perception, elle, est totalement différente. Le premier dit, c'est fini. Le second dit, c'est le début. Le premier se ferme, le second s'ouvre, le premier se plaint, le second se prépare. Et ce n'est pas juste une question de personnalité. C'est une question de discipline mentale, d'entraînement du regard. Le stoïcisme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine froide. C'est une pratique, une hygiène de l'esprit, une façon de voir chaque épreuve comme une possibilité de croissance. Pas un mur, mais un miroir. Tu veux un autre exemple ? Prends une rupture amoureuse. Il y a des gens qui, après une séparation, s'effondrent pendant des années. D'autres, au bout de quelques semaines, recommencent à respirer, à se reconstruire, à avancer. Même douleur de départ, même vide, mais réactions différentes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la rupture qui fait mal. C'est l'attachement, l'illusion qu'on ne peut pas vivre sans l'autre, l'idée que tout dépendait de cette personne. Encore une fois, ce n'est pas ce qui se passe qui te tue, c'est ce que tu crois que ça veut dire pour toi. Et là, tu vas peut-être me dire, mais attends, il y a des choses vraiment graves, des injustices, des pertes, des violences. Et tu as raison, mais les stoïciens ne nient pas la réalité. Ils t'invitent à faire la différence entre 2 choses.
ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. C'est là leur sagesse. Tu ne contrôles pas les événements. Tu contrôles ta réponse aux événements. Tu ne contrôles pas les autres. Tu contrôles ta manière de les laisser ou non te détruire de l'intérieur. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase, elle vaut aussi pour la souffrance. Ce n'est pas parce que la vie est cruelle que tu souffres. C'est parce que tu refuses de regarder en toi que la cruauté du monde devient insupportable. Quand tu comprends ça, quelque chose change. Tu ne vois plus les problèmes de la même façon. Tu ne vis plus les épreuves comme des injustices. Tu les vis comme des tests, des révélateurs, des chances de t'élever. Et non, ça ne veut pas dire que tu dois devenir un robot, insensible, froid, détaché de tout. Ça veut dire que tu redeviens maître de toi, que tu reprends les rênes, que tu acceptes ce que tu ne peux pas changer et que tu changes ce que tu ne peux plus accepter. Ton regard, ton discours intérieur, tes habitudes mentales. Chaque fois que tu souffres, pose-toi cette question simple. Est-ce que je suis en train de réagir à la réalité ou à ce que je crois qu'elle signifie? Est-ce que je suis victime du monde ou de mes pensées sur le monde? Parce que oui, tout commence là, dans ce choix invisible que tu fais à chaque seconde. Ce que tu décides de croire, ce à quoi tu choisis de t'accrocher, ce que tu laisses vivre dans ton esprit. Et à partir de là, tout devient possible, ou tout s'effondre. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ta paix intérieure. C'est toi. Mais la souffrance ne vient pas seulement de ta réaction aux événements. Elle vient aussi d'une autre illusion, encore plus ancrée, encore plus toxique. Tu crois que tout est dû. Tu crois, au fond de toi, que la vie devrait t'obéir. Tu penses que les choses devraient se passer comme tu l'as imaginé, que les gens devraient te respecter, que ton couple devrait durer, que ton travail devrait te rendre heureux, que le monde devrait être juste. Et quand la réalité ne suit pas ce scénario, tu tombes. Tu cries à l'injustice. Tu souffres, mais tu souffres parce que tu refuses d'accepter ce qui est. On nous a nourris à ça. Depuis tout petit, on nous a appris que le bonheur dépendait de ce qu'on obtenait. D'un bon diplôme, d'un bon métier, d'une belle maison, d'un partenaire idéal. Et que si tu faisais tout bien, alors tout devait marcher. Et si ça ne marche pas, alors tu paniques. Tu crois que tu as raté, que tu es une erreur. Mais la vérité, c'est que tu ne contrôles pas le scénario. Tu ne contrôles pas la météo, ni les humeurs des gens, ni la trahison, ni la maladie, ni la mort. Et chaque fois que tu veux contrôler ce qui t'échappe, tu souffres. C'est là que les stoïciens reviennent, calmes, lucides, avec leur sagesse tranchante comme une lame. Marc Aurèle l'a dit, il y a plus de 1800 ans. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. C'est ça, la clé, la seule vraie liberté. Tu n'as pas le contrôle sur ce que la vie t'envoie, mais tu as le contrôle sur la manière dont tu l'accueilles. Et plus vite tu intègres ça, moins tu souffriras inutilement. Parce que oui, refuser la réalité, c'est souffrir 2 fois. Une première fois à cause du choc, et une deuxième fois parce que tu t'acharnes à ne pas accepter. Tu crois que dire ce n'est pas normal va changer ce qui s'est passé. Tu crois que te plaindre va inverser le temps. Mais non, tu ne fais que prolonger ta douleur. La réalité est brute. Elle ne te demande pas ton avis. Elle ne te demande pas si tu es prêt. Elle ne négocie pas. Elle est. Et toi, tu choisis. Tu l'acceptes ou tu la combats. Et si tu la combats, c'est toi qui perds. Ce n'est pas une question de résignation. C'est une question de lucidité. Le stoïcisme ne te dit pas « souffre en silence ». Il te dit « choisis tes combats ». Si tu mets ton énergie à râler contre ce que tu ne peux pas changer, tu t'épuises. Mais si tu acceptes ce que tu ne contrôles pas, tu récupères une puissance énorme, celle de diriger ton énergie vers ce qui dépend de toi. Prenons un exemple simple. Il pleut le jour où tu avais prévu ton événement. Tu peux passer la journée à rager contre le ciel, à dire que c'est injuste, que ça ne devrait pas arriver. Ou tu peux faire avec, trouver un plan B, danser sous la pluie, changer ta perspective. La pluie est la même. C'est ta réaction qui change tout. Mais c'est dur, hein? Parce que notre époque valorise le contrôle, l'ego, la maîtrise totale. On te vend l'idée que tu peux tout réussir, que tout est entre tes mains. Mais c'est faux. Tu peux tout donner et perdre quand même. Tu peux aimer et être quitté. Tu peux t'appliquer et échouer. Et ce n'est pas un bug du système. C'est le système. Plus vite tu t'en rends compte, plus vite tu redeviens libre. Tu arrêtes de courir après l'impossible.
Tu arrêtes d'exiger que la vie suive ton plan. Tu commences à t'adapter, à bouger avec le réel, à faire avec ce qui est. Et là, tu deviens fort. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu ne te détruis plus quand tu ne contrôles rien. Tu veux souffrir moins? Alors commence par cette vérité simple, la vie ne te doit rien. Absolument rien. Pas l'amour, pas la stabilité, pas la reconnaissance. Rien. Et paradoxalement, quand tu l'acceptes vraiment, tout ce que tu reçois devient un cadeau. Tu n'exiges plus. Tu apprécies. Tu ne réclames plus. Tu remercies. Tu ne combats plus la pluie. Tu apprends à marcher sous l'orage. Et là, il se passe quelque chose. Ton esprit se calme. Ton cœur s'ouvre. Tu retrouves un espace. Un souffle. Tu n'es plus esclave de tes attentes. Tu deviens souverain de ton état intérieur. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tu veux savoir pourquoi tu souffres? Commence par regarder ce à quoi tu tiens. Non pas ce que tu aimes, mais ce à quoi tu t'attaches. Car c'est là que la souffrance commence. Les stoïciens l'ont dit clairement. La première racine de la douleur, c'est l'attachement à ce qui ne dépend pas de toi. Et devine quoi? La plupart des choses auxquelles tu tiens ne dépendent pas de toi. Tu t'accroches à l'amour d'une personne. Tu veux qu'elle t'aime toujours, qu'elle ne change jamais, qu'elle reste. Mais cette personne est libre. Elle a ses émotions, ses choix, ses contradictions. Tu n'as aucun contrôle sur ses pensées. Et pourtant, tu mises ton bonheur sur sa présence. Tu bâtis ta paix intérieure sur quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est comme construire une maison sur du sable. Tu sais que ça peut s'effondrer, mais tu espères que non. Pareil pour l'argent. Tu travailles dur, tu gagnes bien, et tu commences à croire que ta valeur vient de ce que tu possèdes. Tu t'attaches au confort, au statut, à la sécurité. Et puis un jour, une crise, un licenciement, un imprévu, tout s'écroule. Et toi avec, parce que tu avais confondu l'argent avec la paix. Mais la paix, elle est en toi, pas dans ton compte bancaire. Et que dire de la réputation, du regard des autres? Tu fais attention à ce que tu dis, à comment tu t'habilles, à l'image que tu donnes. Tu veux plaire, être aimé, être validé, mais tu oublies que les gens changent. Leurs opinions sont instables. Ils t'applaudissent un jour, te critiquent le lendemain. Et si tu dépends de leur regard pour te sentir bien, tu es perdu. Tu deviens esclave de l'extérieur, prisonnier du jugement d'autrui. Regarde les réseaux sociaux. C'est peut-être le poison le plus stoïquement toxique de notre époque. Tu postes une photo. Tu attends les likes. Tu regardes qui commente, qui partage, qui ne réagit pas. Et ton humeur dépend de ça. Un simple chiffre sur un écran décide si tu passes une bonne ou une mauvaise journée. Tu vois à quel point c'est absurde? Tu as remis ton pouvoir entre les mains de gens que tu ne connais même pas. Tu as vendu ta paix pour un peu d'attention. Épictète, encore une fois, nous avait prévenu. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos désirs, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, les corps, les possessions, les honneurs, la réputation. Et tant que tu ne fais pas la différence entre les deux, tu souffriras. Tu vivras dans l'illusion que tu peux tout contrôler. Et cette illusion te brisera. Le remède, c'est simple, mais radical. Détache-toi. Ne pas s'attacher, ce n'est pas ne pas aimer. Ce n'est pas vivre froidement, comme un robot. C'est aimer librement. Posséder sans être possédé. Apprécier sans dépendre. C'est dire, j'aime cette personne, mais je sais qu'elle peut partir. C'est dire, je veux réussir, mais je n'attacherai pas ma valeur à un résultat. C'est dire, je partage sur les réseaux, mais je n'ai pas besoin de reconnaissance pour me sentir vivant. C'est ça, la sagesse stoïque. Retirer ton cœur des choses fragiles. Revenir à ce que tu contrôles vraiment. Tes pensées, tes réactions, ton intention. Le reste, tu l'accueilles, mais tu ne t'y attaches pas. Car tout ce qui peut être enlevé n'est pas à toi. Et si tu mises ton bonheur sur ce qui peut disparaître, alors tu invites la souffrance dans ta maison. Libère-toi, rends à la vie ce qui ne t'appartient pas. Reprends ton pouvoir. C'est là que commence la paix intérieure. Tu souffres parce que tu attends trop. Tu t'imagines que la vie doit être juste, que les gens doivent agir comme toi, penser comme toi, t'aimer comme tu les aimes. Tu marches dans le monde avec une liste invisible de ce que tu crois mériter, la loyauté, la réussite, la paix, la reconnaissance. Mais cette liste n'engage que toi. La vie, elle, n'en a rien à faire de tes règles. Ce décalage entre ce que tu espères et ce qui arrive, c'est là que naît ta douleur. Tu n'es pas brisé par ce qui est, mais par ce que tu pensais que ça devait être. Tu croyais que ton ami ne te trahirait jamais. Tu pensais que ce projet allait marcher.
Tu attendais un retour, un remerciement, un geste. Et quand il ne vient pas, tu tombes. Pas parce que c'est injuste, mais parce que tu avais une attente irréaliste. Les stoïciens nous avertissent. Ne cherche pas à ce que le monde te satisfasse. Prépare-toi plutôt à ce qu'il te résiste. Sénèque le dit avec une lucidité froide. Le malheur, c'est de ne pas avoir prévu l'épreuve. Autrement dit, tu es tombé non parce que l'épreuve était trop dure, mais parce que tu ne l'avais pas anticipée. Tu avais cru que tout irait bien. Tu t'étais raconté une histoire. Mais la vie, elle, n'est pas un conte. Un stoïcien ne s'étonne pas de la douleur. Il s'y prépare, il sait que les gens mentent, changent, abandonnent. Il sait que les plans échouent, que la santé peut basculer. Il n'est pas pessimiste, il est lucide. Et cette lucidité, c'est sa force. Parce qu'en cessant d'attendre que la vie soit douce, il devient fort face à sa dureté. Arrête d'espérer que tout se passe bien. Commence à te préparer à tout affronter. Les stoïciens appelaient ça le promeditatio malorum, imaginer les obstacles avant qu'ils ne viennent. Non pas pour vivre dans la peur, mais pour ne jamais être surpris. C'est ça, la sagesse. Ce n'est pas éviter la douleur. C'est ne plus s'y attacher, ne plus la subir, parce qu'on savait qu'elle viendrait. Et à force de ne rien attendre, on commence à tout accueillir, sans résistance, sans plainte, juste avec force. Le cœur du stoïcisme, c'est cette idée simple mais puissante, distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Parce que ta paix intérieure dépend de ta capacité à faire cette différence. Si tu perds du temps à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu te condamnes à la frustration, à la colère, à la souffrance. Mais si tu te concentres sur ce que tu peux vraiment maîtriser, alors tu deviens libre, même au milieu du chaos. Ce qui dépend de toi, c'est ton esprit, tes jugements, tes choix, ta manière de réagir. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les actions des autres, le passé, la météo, la réputation, la santé, les événements extérieurs. Ce principe, aussi simple qu'il soit, est une clé pour arrêter de te faire mal inutilement. Imagine que quelqu'un t'insulte dans la rue. Tu ne peux pas contrôler ce qu'il dit, ni ses motivations, ni son humeur. C'est hors de ton contrôle. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Tu peux choisir de te laisser emporter par la colère, l'humiliation, le ressentiment. Ou tu peux décider de rester calme, de ne pas laisser ces mots te détruire. Ce choix, personne ne peut te l'enlever. Les stoïciens enseignent que ce choix est ta zone de maîtrise intérieure, ton espace de liberté absolue. C'est là que tu es invincible. Parce que, même si tout autour de toi s'effondre, même si le monde est hostile, même si les circonstances sont mauvaises, ta réaction est toujours entre tes mains. En cultivant cette conscience, tu construis un bouclier mental. Tu deviens capable de traverser les tempêtes sans perdre ton calme. Ce n'est pas une invitation à devenir insensible ou passif. Au contraire, c'est apprendre à investir ton énergie là où elle compte vraiment. Arrêter de gaspiller ta force à vouloir changer ce que tu ne peux pas changer et la concentrer sur ton attitude, tes valeurs, ta manière d'être. C'est en vivant selon ce principe que tu te rapproches de la sagesse stoïque. Tu arrêtes de subir la vie et tu commences à la diriger, non pas en contrôlant le monde, mais en contrôlant ta manière de l'accueillir. La discipline mentale est au cœur de la sagesse stoïque. Ce n'est pas un simple contrôle de soi, mais un entraînement quotidien à observer ses pensées sans se laisser emporter. Parce que la plupart de ta souffrance vient de ces pensées automatiques, souvent négatives, qui envahissent ton esprit et qui te poussent à réagir de manière impulsive. Le stoïcien apprend à ne pas croire tout ce qu'il pense. Il comprend que ses jugements sont souvent hâtifs, partiels, voire faux. Un événement neutre peut être interprété de 1000 façons différentes. Par exemple, si quelqu'un ne te répond pas tout de suite, ton esprit peut imaginer 1000 scénarios catastrophiques. Mais cette histoire, ce jugement, ce n'est pas la réalité. C'est juste ta pensée, et elle peut être contrôlée. Observer ses pensées, c'est comme prendre du recul face à un film. Tu ne te laisses plus happer par chaque émotion, chaque impulsion. Tu deviens spectateur de ton propre esprit. Tu te rends compte que tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas ta tristesse. Tu es celui qui les regarde passer. Prendre cette distance émotionnelle, ce n'est pas être froid ou insensible. C'est se protéger de la souffrance inutile. C'est choisir de ne pas se noyer dans une mer d'émotions négatives. C'est garder la tête claire, même quand le cœur est secoué. Pour pratiquer cette discipline mentale, un outil simple mais puissant existe, le journal stoïque. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire ce que tu as ressenti, ce qui t'a perturbé, comment tu as réagi. Puis, questionne-toi, ai-je bien compris cette situation? Ai-je jugé trop vite? Ai-je réagi selon mes valeurs ou mes émotions?
Cet exercice te permet de mieux te connaître, d'identifier les schémas de pensée toxiques et petit à petit de les transformer. C'est un entraînement pour ton esprit, une gymnastique quotidienne qui, avec le temps, te rend plus fort, plus calme, plus maître de toi-même. La discipline mentale n'est pas innée. Elle se construit patiemment, jour après jour. Mais c'est la clé pour ne plus être esclave de tes pensées, pour ne plus subir ta souffrance et pour avancer libre, même dans les tempêtes de la vie. Accepter la réalité telle qu'elle est, voilà un autre pilier fondamental du stoïcisme. Ce n'est pas une résignation passive, ni un abandon face aux difficultés. C'est une attitude active, une forme d'amour profond envers ce qui t'arrive, même si ce n'est pas ce que tu souhaitais. Les stoïciens appellent cela amor fati, aimer ton destin. Cela signifie que tu cesses de lutter contre ce qui est inévitable, que tu accueilles avec gratitude chaque expérience, chaque épreuve, chaque obstacle. Parce qu'au fond, tout ce qui t'arrive fait partie du grand fil de la vie. Cela t'enseigne, te forge, te pousse à grandir. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, nous rappelle cela avec force. Aime ce qui t'arrive, car c'est ce que le destin t'a préparé. Ce n'est pas un simple conseil. C'est une invitation à changer radicalement ton regard. Au lieu de râler contre les épreuves, au lieu de les fuir ou de les maudire, tu apprends à les embrasser. Tu comprends que le destin, la vie, te donne exactement ce dont tu as besoin pour avancer sur ton chemin. C'est un changement de posture puissant. Parce que quand tu acceptes vraiment la réalité, tu cesses de perdre ton énergie à la nier. Tu peux alors concentrer tous tes forces sur ce que tu peux faire, sur la manière dont tu vas répondre. Tu deviens libre, non pas parce que tout est facile, mais parce que tu as trouvé la paix au cœur même des tempêtes. Aimer son destin, c'est aimer la vie dans toute sa complexité, ses hauts et ses bas. C'est reconnaître que chaque moment, même difficile, est précieux. Et c'est ainsi que la souffrance perd son pouvoir sur toi. Elle devient une étape, un professeur, un passage obligé vers ta sagesse et ta liberté. Dans le stoïcisme, le vrai but de la vie n'est pas la victoire, le succès ou la reconnaissance extérieure. Ce qui compte vraiment, c'est la vertu. Être bon, juste, courageux, sage, voilà les qualités qui définissent un homme ou une femme libre et en paix. Peu importe ce que la vie te réserve, ta vraie force vient de qui tu es au fond de toi. La société moderne nous pousse à courir après la réussite, à accumuler des biens, à chercher l'approbation. Mais tout cela est fragile et éphémère. Le véritable trésor, selon les stoïciens, c'est ta vertu, cette qualité morale qui ne dépend que de toi. Quand tu cultives la vertu, tu construis une forteresse intérieure qui rien ni personne ne peut détruire. Ta paix intérieure ne dépend pas de ce que tu vis, mais de ce que tu es. Tu peux perdre ton emploi, faire face à une trahison, traverser une maladie et pourtant rester invincible parce que tu as en toi la force de la vertu. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais ta manière d'être, tes choix, ta manière de réagir. Être courageux, par exemple, ce n'est pas ne jamais avoir peur. C'est agir malgré la peur. Être juste, ce n'est pas attendre que les autres soient justes avec toi, mais faire preuve d'équité même quand personne ne regarde. Être bon, ce n'est pas être faible, mais faire preuve de bienveillance et d'intégrité, même face à l'adversité. C'est cette quête de la vertu qui te rend libre. Pas la victoire éphémère, pas le succès extérieur, mais la solidité de ton caractère. Cultive donc la vertu chaque jour. Elle est la source de ta sérénité, la base de ta liberté, le chemin vers une vie véritablement heureuse. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, l'un des hommes les plus admirés du XXe siècle. Emprisonné pendant 27 ans, dans des conditions souvent inhumaines, il aurait pu sombrer dans la colère, la haine ou le désespoir. Pourtant, Mandela est resté serein intérieurement. Comment est-ce possible? Parce qu'il avait compris une vérité stoïque essentielle. Ta liberté intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Peu importe la prison, l'esprit peut rester libre. Mandela a cultivé la patience, le pardon et la résilience, des vertus stoïques qui lui ont permis de sortir de cet enfer humain avec une force et une sagesse incroyables. Revenons encore plus loin, à Épictète, un homme né esclave dans l'Antiquité. Il n'avait aucune liberté matérielle, aucun pouvoir. Mais il est devenu un grand philosophe parce qu'il a choisi d'être libre dans sa tête. Il répétait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous en faisons. Sa vie est la preuve que la souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre jugement sur ces événements. Épictète nous montre que même dans les pires conditions, on peut garder la paix intérieure. À l'inverse, regardons la société d'aujourd'hui. Des millions de personnes sont anxieuses, stressées, malheureuses pour des raisons souvent futiles. Une notification qui ne vient pas, un like qui manque, un message non répondu, un post moins populaire que prévu. Ces petites choses
qui n'ont rien d'essentiel, deviennent source de souffrance. Pourquoi? Parce qu'elles touchent à l'ego, à l'attachement au regard des autres, à l'illusion du contrôle. Alors qu'on pourrait choisir de les ignorer, de ne pas les laisser dicter notre humeur ou notre valeur. Ces exemples nous montrent que la vraie liberté est intérieure, que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous les percevons, et que chacun de nous, peu importe sa situation, peut cultiver cette sagesse pour réduire sa souffrance et vivre plus sereinement. Pour vraiment appliquer le stoïcisme dans ta vie quotidienne, il ne suffit pas de comprendre la théorie. Il faut aussi des outils concrets, des exercices simples que tu peux faire chaque jour pour entraîner ton esprit à la sagesse et à la maîtrise de soi. Le premier outil, c'est le journal du matin. Chaque matin, pose-toi cette question puissante. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Cela t'aide à recentrer ton attention sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes choix, plutôt que de perdre de l'énergie sur ce qui échappe à ton pouvoir. En commençant ta journée avec cette conscience, tu évites de te faire emporter par des frustrations inutiles. Ensuite, il y a la visualisation négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais imaginer ce que tu pourrais perdre, un proche, ton travail, ta santé te permet de mieux apprécier ce que tu as au présent. Ce n'est pas pour te rendre malheureux, mais pour renforcer ta gratitude. Quand tu visualises la perte possible, tu te prépares mentalement à l'adversité, ce qui réduit son impact si elle survient réellement. Un autre outil très puissant, c'est la pause stoïque. Quand quelqu'un t'insulte ou t'agresse verbalement, au lieu de répondre immédiatement, prends 5 secondes de silence. 5 secondes où tu observes ta colère ou ta frustration sans agir sur elle. Cette pause te donne le temps de choisir une réponse sage, plutôt que de réagir impulsivement. C'est un petit geste, mais il peut changer radicalement la manière dont tu vis les conflits. Enfin, il y a le moment du soir. Avant de dormir, prends quelques minutes pour revoir ta journée. Analyse calmement tes réactions, tes succès et tes erreurs. Que as-tu bien fait? Que aurais-tu pu faire autrement? Ce bilan personnel est essentiel pour progresser. Il te permet d'apprendre de toi-même sans te juger durement, mais avec bienveillance et volonté d'amélioration. Ces 4 outils, le journal du matin, la visualisation négative, la pause stoïque et le moment du soir, sont comme un entraînement quotidien pour ton esprit. Plus tu les pratiques, plus tu deviens maître de toi-même, moins tu souffres inutilement, et plus ta vie gagne en sérénité et en sang. Tu souffres parce que tu refuses de prendre ta responsabilité intérieure. Tu regardes souvent dehors, tu cherches des coupables, tu accuses le monde ou les autres, mais la vérité, c'est que le pouvoir est en toi. Tu peux changer ça. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie, de tes émotions, de ta paix intérieure. Les stoïciens ont laissé les clés, des clés que tu peux utiliser dès maintenant pour transformer ta souffrance en force. Tu n'as pas besoin d'un coach, ni d'un miracle venu de l'extérieur. Ce dont tu as besoin, c'est de lucidité et de discipline intérieure. C'est d'apprendre à observer tes pensées, à maîtriser tes réactions, à accepter ce que tu ne peux pas changer. C'est un travail quotidien, parfois difficile, mais c'est la seule voie vers la vraie liberté. Si tu veux aller plus loin, si tu es prêt à relever ce défi, abonne-toi à Vérité Stoïque. Ici, on ne cherche pas à plaire, on ne vend pas des illusions, on cherche à grandir chaque jour, à devenir meilleur, plus fort, plus libre. Alors rejoins cette communauté et commence ton voyage vers une vie plus sage, plus sereine, plus vraie.